C'est l'heure de la chronique du docteur Serge Rafal, la chronique santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez ce matin commenter les résultats de l'étude Comcor réalisée par l'Institut Pasteur et qui nous renseigne sur les endroits où l'on se contamine le plus. En effet, Ilana, nous attendions cette enquête avec impatience, surtout à l'approche des fêtes, qui font craindre une troisième vague et un éventuel reconfinement, comme dans de nombreux pays européens et en Israël. Et les scientifiques sous la direction du docteur Arnaud Fontanet appellent toutefois à la prudence, car leur étude s'appuie sur un panel non représentatif, disent-ils, de l'épidémie à l'échelon national. En effet, d'abord parce qu'il s'agit de questionnaires remplis à la fois par des personnes infectées et des cas témoins, et ensuite parce qu'ils ont été réalisés à deux périodes différentes, le couvre-feu puis le confinement partiel. Bon alors qu'est-ce qui ressort exactement de cette étude ? Que 44% des personnes infectées connaissent la personne qui les a contaminées, une fois sur 3, quelqu'un qui vit sous le même toit. Mais plus du tiers des malades ne sait pas comment il s'est contaminé et 1 sur 5 suspecte les circonstances mais ne connaît pas le ou la responsable. Une autre information est primordiale ? Oui, dans plus de 90% des transmissions amicales ou familiales hors de la maison, il s'agissait d'un repas où aucune des deux personnes ne portait de masque. D'où l'importance des gestes barrières. Évidemment, tout le monde connaît à présent ces mesures simples, le masque, le respect des distances, le lavage des mains et l'aération, qu'il est impératif d'appliquer, même si c'est bien sûr très compliqué en milieu familial, a fortiori pour les repas. Et justement, que dit l'étude à propos des enfants ? Qu'ils sont ou peu symptomatiques, mais qu'ils présentent néanmoins un surrisque de transmission. Et pourtant, les enseignants ne sont pas surcontaminés. Non, conscients du risque, ils ont appris à se protéger et plutôt efficacement. Ils sont même sous-représentés parmi les malades. Et qu'en est-il de la contamination en milieu professionnel ? Le travail représente près de 30% des contaminations. 35% d'entre elles ont lieu dans un bureau partagé, 24% lors d'un repas. Et est-ce qu'il y a des professions particulièrement à risque ? Oui. Les professionnels de santé, les ouvriers, les chauffeurs, les cadres administratifs, les commerciaux. Et à l'inverse, des professions protégées plutôt ? Oui, les employés administratifs d'entreprise, les employés civils et agents de service de la fonction publique, les agriculteurs, les enseignants dont j'ai déjà parlé. Et les transports et les commerces sont fortement suspects. Le rapport conclut à l'absence de surrisque. Les bars et les restaurants ? Le risque, là, existe indiscutablement, constaté également dans d'autres études. Bon, et qu'en est-il de la culture ? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, cinéma, théâtre, musée. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a pas été étudiée. Et donc, en conclusion ? En conclusion, ce rapport, pour certains, enfonce des portes ouvertes. Les sceptiques n'ont pas manqué de reprendre l'histoire de la personne qui a laissé tomber ses clés dans une ruelle sombre, mais les cherchent un peu plus loin, près d'un lampadaire, parce qu'ils y voient mieux. Il est en effet plus facile de tracer un contact familial ou professionnel qu'un inconnu dans les transports ou dans une grande surface. L'étude n'en reste pas moins très informative et confirme l'intérêt de faire très attention en famille et pour la Saint-Sylvestre afin de ne pas se retrouver dans la tempête et ses conséquences contraignantes à la mi-janvier. Merci au docteur Serge Rafal d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain matin sur Radio J.